où des missiles et des éclats d'obus iraniens continuent d'atteindre la capitale Tel Aviv, malgré le dôme de fer. Un dépôt de bus a notamment été touché. Des deux côtés, les habitants vivent depuis 5 jours maintenant sous la menace permanente de nouvelles attaques. Jeanne Cancard avec sur place Thomas Misraki et Thibaut Bruck en Israël. 2 missiles iraniens viennent de s'abattre au nord de Tel Aviv. Il y aurait plusieurs blessés. Cette attaque intervient après une nuit plus calme pour les Israéliens. Moins de missiles tirés, mais des alertes toujours. Ici, des habitants de Tel Aviv viennent se réfugier dans cet abri, suspendu aux dernières informations à la radio. Depuis 5 jours, le quotidien des Israéliens, rythmé par des sirènes. Notre équipe sur place a rencontré ce matin ces habitants. Ils ne reconnaissent pas leur ville. C'est vraiment l'avenue centrale de Tel Aviv. En ce moment, c'est très vide à cause des bombardements. Donc on prend tous nos précautions. Depuis vendredi, une grande partie des habitants de Tel Aviv ont décidé de réduire leur trajet au strict minimum. Ceux qui doivent se déplacer font en sorte d'être toujours à proximité d'un abri anti-aérien. C'est le cas de Sonia, franco-israélienne. Nous la retrouvons chez elle. Voilà, les nuits sont courtes, agitées. Puis c'est compliqué de se détendre en ce moment. Mais c'est tellement violent. Dans la banlieue de Tel Aviv, des habitants doivent quitter leur quartier. Ils n'ont plus de maison, détruite par les missiles iraniens. Mon voisin, lui, n'a même pas eu le temps d'atteindre l'abri. Il a été écrasé sous les décombres. Depuis vendredi, les tirs ont fait au moins 24 morts en Israël, selon les autorités. En Iran, voici certaines des rares images qui nous parviennent. Des routes saturées autour de Téhéran. Des milliers d'habitants fuient les bombardements israéliens. Dans le pays, pas d'abri pour se protéger, alors certains décident de se réfugier dans les pays voisins. Je pars pour des questions de sécurité. J'ai des enfants et des petits-enfants. Je les attends pour que nous puissions partir en Turquie ensemble. D'autres n'ont pas le choix. Impossible pour eux de partir. Et où est-ce qu'on irait? Et comment? Certains ont des économies, mais nous, on ne peut aller nulle part. En Iran, plus de 240 personnes sont mortes selon les autorités depuis 5 jours.